Nous allons débuter cette soirée par la diffusion d'un film d'extrait de message d'Élise. Je me dis, et Dieu là-dedans, et Dieu là-dedans. Bien sûr, je pourrais dire, et l'homme là-dedans. Bon, mais l'homme est humain, vulnérable, l'homme peut être lâche, peureux, méchant, cruel, c'est humain. Mais Dieu là-dedans, le Créateur, le juge des hommes. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai la foi encore, pour la simple raison que je ne veux pas être le dernier d'une chaîne qui remonte jusqu'à Rachid. Évoquer Elie Wiesel nous ramène au temps qui a suivi notre libération à Buchenwald le 11 avril 1945, car nous avons été libérés ensemble. Et c'est aussi ensemble que nous sommes arrivés en France dans un convoi de 430 enfants que l'on a depuis appelé les enfants de Buchenwald. Des enfants, des adolescents qui ont été accueillis en France grâce au général de Gaulle dans les maisons d'enfants de Lausée qui nous ont aidés à nous reconstruire. Notre rencontre est due à la guerre, car a priori, nous n'avions aucune chance de nous rencontrer. Lui, jeune juif hongrois de 16 ans, originaire d'une petite ville de Transylvanie, Sziget, issu d'un milieu très religieux, chassidique. Moi, enfant juif de 9 ans, originaire d'un petit shtetl polonais, d'Emblin, issu d'une famille dont la plupart des fils, mes oncles, étaient des communistes ou des révolutionnaires. Des univers si séparés, qui semblent si différents, et pourtant si profondément juifs l'un et l'autre. Nous avons par la suite découvert que nous étions arrivés à Buchenwald presque en même temps, à quelques jours près, au cours de ce terrible janvier 1945, lui venant avec son père d'Auschwitz, moi venant avec le mien, du camp de Częstochowa. Et c'est là, à Buchenwald, qu'ils sont morts tous les deux. Ils se souvenaient s'être occupés de moi au cours de notre séjour au bloc 66, le bloc des enfants, car j'étais parmi les plus jeunes, avec Loulek et David, encore plus jeunes que moi.